Alors, nous voilà repartis. Donc, mais cette fois, on va remplacer nos diodes, enfin, nos modèles de diodes par le modèle de la diode à seuil. Alors, qu'est-ce que ça va faire si on remplace les diodes par des diodes à seuil, pas à seuil, pardon, des diodes à résistance dynamique? C'est-à-dire qu'à l'état passant, chacune des diodes va pouvoir être remplacée par un générateur de Thévenin. Voilà. Alors, je les remplace comme ça. La diode 1, c'est une résistance en série avec un générateur de tension. Et la diode 2, ça va être la même chose, avec un deuxième générateur de tension. Les deux générateurs de tension, ils sont égaux à V seuil, ils valent 0,6 volts. Et les deux résistances, ce sont les résistances dynamiques de ces diodes. Voilà. Et donc on se retrouve avec un schéma tel qu'on aurait pu étudier au semestre 1, un schéma d'électricité standard, et on va raisonner tout sur ce schéma. Voilà. Alors, où est mon sujet? Voilà. Donc on était à la question F. Alors, je me repars dans les questions, je suis à F. Voilà. Les diodes sont désormais modélisées par des diodes à résistance dynamique, dont V seuil égale 0,6 volts, et la résistance dynamique RD est à déterminer. Calculer ID lorsque VE égale 10 volts, en négligeant la valeur de RD. Voilà. Alors on néglige la valeur de RD, parce qu'en fait on va voir que les tensions aux bornes de RD sont toutes petites après. Voilà. Donc c'est la question G. Voilà, y a pas, ça va être assez simple. Voilà. ID, ça va être quoi? Ça veut dire qu'ici on a 0,6 plus 0,6, ça fait à peu près 1,2 volts, peut-être un petit peu plus, on verra plus tard, mais on verra que ça ne changera pas grand-chose. Donc on va se retrouver avec 8,8 volts aux bornes des résistances, et donc le ID, c'est celui qu'on avait obtenu aux questions précédentes, il est sensiblement égal à 8,8 volts divisé par R. Voilà. Et on avait trouvé 8,8 milliampères. Donc là c'est le même résultat, ça ne change pas. Voilà. C'est fait. Alors c'était G, c'était la question H même, c'est là. H, donc après ça va être la question petit i. Petit i, en déduire la valeur de RD en supposant un facteur de qualité lambda égal à 1. Donc ça, il faut se rappeler ce qu'on a fait en cours sur le modèle des modèles de diodes, et notamment j'ai fait le calcul qui montre que la résistance dynamique se calcule par la formule lambda UT sur ID. Voilà, et lambda on vous dit que ça vaut 1, UT ça vaut 26 millivolts, 26 millivolts divisé par 8,8 milliampères. Alors moi je le fais à la machine, 26 divisé par 8,8, c'est ça, ça fait 2,95 ohms. Alors on va pas s'embêter pour la suite, on va pas écrire, vous m'accorderez cette approximation là, on va retenir que RD ça vaut 3 ohms. Voilà. Ce ne sera pas tout à fait vrai, c'est pas grave. De toute façon, le coefficient lambda égale 1, là déjà, c'est pas très. Donc allez, je reporte ce résultat. Ici, on a 3 ohms, et ici, on a 3 ohms. Voilà. C'était donc la question. La question I. Maintenant, la question J. En déduire les valeurs de VS lorsque. Et ID. Donc là, une nouvelle approximation ID lorsque VE égale 10 volts. Voilà. Alors, on va se retrouver dans un cas. Bon, je vais effacer ça. Voilà, je vais effacer ici. Ça, je l'effacerai plus tard. Je viens juste de l'écrire. Ok. Alors en fait, c'est ça. On a ce circuit-là. C'est un circuit tout bête avec des générateurs de tension et des résistances, et il faut en déduire ID. Voilà. Bon, alors ID, c'est pas obligatoire, c'est pas très pertinent en fait. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est VS. Voilà. Mais voilà. Alors, donc, on se retrouve à devoir appliquer les méthodes d'analyse des circuits électriques. Et il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode générale, et puis il y a les raccourcis. Si on arrive à faire des rassemblements de résistance, etc. Bidouiller un peu. Donc là, on va faire d'abord par la méthode générale, parce que comme il n'y a qu'une seule maille, eh bien, ça se passe pas trop mal. Donc la méthode générale, elle consiste à écrire la loi des mailles, somme des tensions qui tournent dans un sens, égale somme des tensions qui tournent dans l'autre sens,
Il me manque quelques petites flèches de tension. Il me manque la tension ici, la flèche là, la flèche là. Les générateurs ils sont déjà fléchés. Et j'écris ma petite loi d'émail qui me dit que la tension d'entrée, c'est-à-dire VE, eh bien ça va être égal à R fois I, fois ID. Ça me saoule un peu d'écrire ID à chaque fois. Allez, je vais mettre petit i, de toute façon il n'y en a qu'un seul. Et on se souviendra que le petit i c'est ID. Plus RD I, plus 0,6, on va l'appeler V seuil. Non, on va mettre 0,6, de toute façon, dès qu'il y aura un 0,6, on saura que c'est des seuils, pas de problème. 0,6, plus RD I, plus 0,6. Alors, eh bien, ça nous fait quoi, ça? Ça nous fait... Alors, je vais faire une petite étape intermédiaire, hein, tout bête. RI. En fait, des RD fois I, j'en ai 2. Et plus 0,6 plus 0,6, ça fait 1,2 volts. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça, c'est la tension en fait au VS, ce truc-là. Voilà. Et on voit que en fait, cette tension VS là, on va le mettre ça. C'est VS. Voilà. Eh bien, elle aurait pu être faite, c'est assez important, je vous l'utiliserai tout à l'heure, en considérant qu'ici on n'a non pas deux générateurs de tension en série, mais un seul, dont la tension vaut 0,6 plus 0,6, c'est-à-dire 1,2. Et la résistance dynamique, eh bien c'est 2RD, c'est-à-dire RD en série avec RD. Donc vous n'étonnerez pas, à un moment dans le circuit, là, je vous effacerai ces deux générateurs, je remplacerai par un seul. Voilà. Ça permet déjà de voir ça, mais pour le moment je n'utilise pas, je fais le calcul tranquillement. Donc quand on a ce calcul, ben, la première inconnue de la méthode générale, ce sont les courants. Donc il faut isoler I. Donc si j'isole I, allez, je le fais un petit peu vite, je pense que ça ne posera pas trop. Alors I, je vais écrire ID, puisque finalement c'est ID. Et bien ça me donne... Alors VE, moins 2V seuil, c'est-à-dire moins 1,2 volts, divisé par... et là, les résistances, voilà. Le I est multiplié par R ici, et ici par 2RD. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites le calcul. Vous prenez 5 minutes, vous arrêtez la vidéo, vous faites le calcul vous-même, je pense que vous y arriverez. Voilà. Et là, on peut même se livrer donc, à une première application numérique. Voilà. Et on obtient donc... alors, est-ce que je l'ai faite celle-là? J'ai dû la faire. C'est pas là. C'est sur la une. Donc moi, j'obtiens 8,74 mA. Alors, vous voyez que 8,74 mA, c'est vraiment très proche des 8,8 mA qu'on avait obtenu ici. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, les deux résistances RD impactent peu la valeur du courant qui circule dans le circuit. Entre parenthèses, voilà, comme ça. Okay. Voilà. Et ensuite, ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est de calculer VS, la tension de sortie, comme je vous l'avais dit. Donc on va calculer VS. Alors VS, ben en fait, il est là, le VS, on l'a dit, c'est par loi d'émail. Donc ça fait 1,2 volts plus 2 RD fois I. Donc je fais 2 RD fois, et le I, ben je reprends l'expression qui est au-dessus, et ça me donne VE moins 1,2 sur R plus 2 RD. Voilà. On pourrait la garder comme ça, cette expression, mais on va l'améliorer un petit peu. Parce que on va avoir besoin de faire pas mal de calculs avec. Je vais effacer un petit peu la suite. Voilà. Alors on va l'améliorer un petit peu. C'est-à-dire que en fait, il y a un terme en VE là, puis tout le reste c'est des constantes. 1,2 c'est une constante, R, 2RD, etc. Donc on va essayer de séparer un peu les constantes. Voilà. Alors ça me donne quoi? Ça me donne VS égale, donc je garde le 1,2 comme ça, et puis je vais séparer plus VE, voilà, je mets VE. Donc VE ici il est multiplié par 2 RD et divisé par R plus 2 RD. Voilà. Et puis on va avoir moins le 1,2 que multiplier aussi 2 RD sur
R plus 2RD. Voilà, comme ça. Très bien, alors on va encore travailler ça. VS égale, je baisse le terme en premier, là, VE multiplie 2RD sur R plus RD, moins, non plus, alors il y a plein de choses. Alors le 1,2 et le moins 1,2 là, enfin je vais les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire je vais avoir ce terme-là, je peux l'écrire 1,2 que multiplie R plus 2RD sur R plus 2RD moins 1,2 que multiplie 2RD sur R plus 2RD. Voilà. Donc le 1,2 en fait, il multiplie. En fait, après on met tout au même dénominateur. On voit que le 1,2 est multiplié par 2RD ici. Et ici, il est multiplié par. Et on va le mettre comme ça. Voilà. On va changer ici. Voilà. Il est multiplié par moins 2RD. Donc plus 2RD moins 2RD, ben, ça s'annule. Voilà. Et à la fin, on obtient la formule bien compacte que je voulais obtenir. C'est-à-dire VE que multiplie 2RD sur R plus RD plus 1,2 volts. Alors 1,2 volts, voilà, c'est 2 V seuil hein, que multiplie. Donc celui-là s'en va, il me reste R sur R plus 2 RD. Bon, on a un peu souffert, on a fait un peu de calcul, là. Voilà, mais on a le résultat. Allez, j'encadre, on l'encadre, on est content de ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il fallait calculer la valeur numérique? Je crois, mais on ne va pas s'embêter pour le moment. On en fera plus tard des valeurs numériques. Ça, c'est pas très intéressant pour le moment. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est plutôt que de faire tous ces calculs-là, eh bien, il y aurait moyen d'obtenir le résultat un peu plus directement. Donc, on va faire une deuxième méthode pour le calcul de VS. Voilà. Et cette deuxième méthode, elle consiste à faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire remplacer ces deux générateurs de Thevenin en série. Donc, je fais comme ça. Et je sais que je peux les remplacer par un seul générateur de Thevenin, voilà, qui aura pour tension 1,2 volts, voilà, et ici 3 ohms, et ça c'est 2 RD en fait, les deux résistances en série. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Eh bien on s'aperçoit que dans ce circuit on a deux générateurs de Thevenin en parallèle, et que VL c'est la tension bande de ces deux générateurs. Et donc, en fait, on peut appliquer la formule de Millman et obtenir directement VS. Alors, on va le faire là. La formule de Millman, donc, donc c'est Millman. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous indique, Millman? Eh bien, il dit que VS, ça va être égal à VE, que multiplie son coefficient, puisque c'est une moyenne. Donc, le coefficient, c'est 1 sur R, plus la deuxième tension, c'est 1,2 volts, que multiplie son coefficient qui vaut 1 sur 2 RD. Hein, la résistance, c'est 2 RD pour ce générateur. Et on divise par la somme des coefficients, puisque c'est un calcul de moyenne. Donc on fait diviser par 1 sur R, plus 1 sur 2 RD. Voilà. Alors on obtient une expression qui n'a pas l'air trop sympathique comme ça. Mais on sait qu'en fait, il faut éliminer les traits de fraction secondaires. Et pour éliminer les traits de fraction secondaires, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par R tout le numérateur, mais aussi par 2RD. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire mentalement cette opération. Le numérateur, voilà, ici, là, je le multiplie par R, et puis par 2RD. Et je fais pareil au dénominateur. Voilà. Et là, je vais voir ce qu'il me reste. Qu'est-ce qu'il me reste si je fais tout ça? Eh bien, ça nous fait donc VS égale. Alors, VS égale. Donc, lui, VE que multiplie R et 2RD, R qui est divisé par R, il va rester VE fois 2RD. Plus
1,2 volts. Le 1,2 volts, donc je multiplie par 2 RD. Les 2 RD s'en vont, et il me reste fois R. Le tout divisé par 2 RD. C'est pas facile d'écrire avec ces feuilles, j'aime pas ça du tout, mais c'est pas grave. Plus R. Voilà. On a obtenu le résultat. Et ce qui coïncide, voilà, donc c'est celui-là. Et ce qui coïncide avec celui-là, est-ce que c'est égal, ces deux trucs? Est-ce que c'est la même formule? Ben, vous pouvez vérifier rapidement. Hein. VE est bien multiplié par 2RD divisé par 2RD plus R. C'est bien ce qu'on a ici comme coefficient. Et puis le 1,2 multiplié par R est divisé par 2RD plus R. Voilà. Donc avec cette deuxième méthode, en fait, on obtient le calcul, le résultat en deux lignes. Voilà, au lieu de je ne sais pas combien de lignes. Donc c'est efficace. Voilà, encore une petite astuce qui marche bien. Voilà. Très bien. Alors, nous, bah, c'était l'objet de la question courante là. Voilà. On a eu donc VS, voilà. VS. Alors on n'a pas calculé la valeur de VS. On va peut-être faire une petite application numérique. Alors. Ouais. Allez, on l'a fait. Bon, vous la faites si vous voulez. On n'en a pas besoin pour la suite en fait de ça. Voilà. Ce qui m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse, on va changer un petit peu la méthode. Parce que dans la question K, on vous dit en différenciant l'expression de VS en fonction de VE, RRD, etc., obtenir DVS en fonction de DVE, R et RD. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est des mathématiques un peu sophistiquées qui sont appelées au calcul différentiel. On ne va pas commencer par faire ça, parce que j'ai peur que vous ne compreniez pas. Donc on va commencer par faire, on va essayer de calculer delta VS, mais directement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va se garder une des deux relations. J'ai celle-ci, elles sont à peu près équivalentes. Hein. On va garder celle-là. Donc l'astuce, je vous la... Voilà, on va... Bon. J'efface une des deux, je vais effacer tout, comme ça. Même c'était pour vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus vite si on a des idées. Voilà. Et nous on va faire une semi-application numérique. Allez, pas une application numérique totale, mais une semi-application numérique. C'est-à-dire que là-dedans, je vais tout remplacer par les résistances par leur valeur, et ça va me donner VS en fonction de VE. Voilà, où je vais voir apparaître que VS est clairement une fonction de VE. Donc 2RD, et bien on a dit que c'était 3 ohms RD, donc ça nous fait 6 divisé par 1006 R plus RD, plus 1,2 que multiplie R c'est 1000 divisé par 1006. Voilà. VS égale, alors 6 divisé par 1006, où est-ce que je l'ai fait? C'est ça. Fois 6 divisé par 1006, ça fait 0,00596. Donc ça fait VE que multiplie 0,00596. On a presque pu arrondir à 0,06, vous voyez, parce que divisé par 1000 ou par 1006, hein, c'est à peu près pareil, plus, et puis 1,2, bah ça on pourrait presque considérer que c'est 1, mais c'est pas grave, on va pas faire l'approximation, on va même être très précis, parce qu'on va avoir besoin de précision à la fin. Voilà, et là, ce truc-là, j'ai trouvé que ça faisait 1,1928. Voilà, voilà l'expression de VS en fonction de VE. Voilà. Et après, on est armé pour calculer delta VS. Donc delta VS, eh bien, c'est égal à VS de 10,5 de VE égale 10,5 volts moins VS pardon, de VE égale 9,5 volts. Voilà. Alors on s'aperçoit, il faut calculer les deux. Alors on va faire un OR. VS de 10,5 volts, c'est égal donc à 10,5 fois 0,00596, voilà, plus 1,1928. Voilà. Et ça, donc quand on fait le calcul, voilà, de manière un peu
Mais sans se poser de questions, là. Alors, est-ce que je les ai eus, les deux? Ouais. Ça donne 1,2554. Allez. Voilà, donc 1,2554 volts. Vous avez vu tous les chiffres que je mets, c'est important. Parce que le VS de 9,5 volts va être très très proche. On va vérifier. Donc le VS pour VE égale 9,5 volts. Bah, c'est la même chose, sauf qu'ici on met 9,5 que multiplie 0,00596 plus 1,198. Voilà. Alors quand je fais ça, moi j'ai obtenu 1,2494. 1,2494 volts. Voilà. Ok. Donc je vais essayer de garder cette relation au tableau. Alors si j'y arrive, je vais effacer ces calculs. De toute façon, ceux-là, on ne les utilise plus. Ah non, celle-ci, j'en ai plus besoin non plus. Je vais garder celle qui est en bas. Juste celle-là qui est en bas. Voilà. Ok, donc maintenant je fais delta VS. Et j'obtiens que c'est 1,254 moins 1,2494 volts. Voilà. Et quand on fait cette différence, eh bien, on obtient 6 millivolts, 6 millièmes de volts. Voilà. Eh bien, c'est donc ce qu'il fallait calculer à la question L, ça. C'était la question L. Voilà. Ok, on y est arrivé. Allez, on est content, on va même en déduire alors, comment dire? Je fais une aparté. Donc la façon dont on a calculé là, c'est ce que je vais appeler la méthode bourrin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne qui fait ça. Je vous donnerai une autre méthode après, qui est un peu utilise les dérivés, donc qui utilise des outils mathématiques un peu plus sophistiqués, et qui permettra d'avoir ce résultat-là en une ligne. Voilà, sans faire toutes ces applications numériques, voilà, qui sont un peu longues. Bon. Pour le moment, je reviendrai dessus après, on est sur notre lancée, on va calculer le taux d'ondulation, M. Voilà, et M en fait, donc c'est delta VS sur VS moyen. C'est donc égal à 6 millivolts sur 10. Voilà. Et ça fait donc 0,006. Et si on le met en pourcent, ça fait 0,6%. Voilà. Et voilà, on s'aperçoit que ça fait un taux d'ondulation qui commence à être assez faible, hein, puisque le taux d'ondulation en entrée, on a calculé, était de 10%. Et en passant dans ce circuit, on a un taux d'ondulation de 0,6%. Voilà. Avec une variation de tension, vous voyez, qui change très très peu, puisqu'entre ces deux tensions, là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart, en fait. Voilà. Donc, c'était l'objectif, c'était de faire une référence de tension, quelque chose qui est très propre. Remarquez que si on prend le modèle de la diode idéale, d'accord, eh bien, on obtient que ce taux d'ondulation, pas la diode idéale, pardon, la diode à seuil, si on prend le modèle de la diode à seuil, ce taux d'ondulation, on le trouve à 0, mais ça sera faux. Voilà, ça ne sera pas la réalité, en fait, il y a une petite ondulation. Ok, voilà. Très bien. Bon, je vais couper la vidéo là, et ensuite on va reprendre pour la deuxième méthode de calcul de delta VS. Je vais même en avoir une troisième. On en fait encore deux. Voilà, je vais essayer de vous apprendre à utiliser des outils un peu plus sophistiqués que ce qu'on vient de faire. Voilà, on fait une petite pause et on reprend pour ces deux nouvelles méthodes.